Le moyen le plus rassurant, la guerba. La guerba est le frigo traditionnel des habitants du désert. Elle est composée uniquement de peau de mouton bien sèche, jamais dépiécée. القربة هذه كانت الموريتاني في زمن البادية هي زادهم اللي يرفدوا فيه الماء هي اللي يملاوها من الماء ويديروها على زوازيل ويديروها على الحمير وقتهم متنقلين من بليدة قايسين بليدة واليوم منين تطورت موريتانيا وعادت تشور خالقة عاد كل دار دايرة قربة قدامها ماليتها من الماء دور الناس اللي واخضه مع المبديه اللي عطاش تجبر مويها بارده اللي هي القربه اصلا تحكم برود الماء وهذا هو اللي ادى لها اليوم منتشره في التشور قليله دشره من موريتانيا تجيها مع الحاجه قربه معلقه قدام دار ملانه من الماء مديره تحت اول الصدراء. Le fabricant vide le mouton de tous ses organes intérieurs, applique une chirurgie des os et désosse complètement l'animal. Le reste est bien travaillé à l'intérieur pour donner une solidité au frigo ambulant. Le frigo ambulant prend souvent la forme d'un sac attaché sur les dos de chameau ou accroché à un arbre. C'est dans ce sac de peau de mouton que le peuple du désert garde et conserve l'eau qui reste bien froide et bien glacée. La guerba, le frigo traditionnel, continue de séduire jusqu'à ce jour tout visiteur du désert. Vous savez, à propos de Kate, si une occasion se présente, elle sautera dessus, même si elle a un bébé accroché au sein. Nina! Ah, la voici! Viens ici, ma belle. The Wild, saison 1, du lundi au vendredi à 19h sur RTI 1. L'article est là. Et tout d'abord, la cuisine y est excellente. Continue, vas-y. Le service, ok, laisse. Quant au Allez, service, continue. il est... Rose, c'est pas vrai. Je ne crois pas une seconde que tu sois venu me dire adieu. Laisse-moi voir si c'est vrai. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Eh oui, c'est moi. Tu sais, après la merveilleuse nuit que nous avons passée tous les deux, c'est le moins que je pouvais faire. Oh, et alors, et ton vol, Carlo? Sauvé par l'amour. Votre feuilleton du lundi au vendredi à 19h25 sur RTI 1. Voilà, amis téléspectateurs sur RTI 1, vous avez bien sûr des films de dernière génération. Et puis pour les tout petits, les films d'animation, comme Les Pingouins de Madagascar, du lundi au vendredi à 18h05. C'est important de dire que c'est en 3D. Hein. Voilà, c'est en 3D pour les tout petits. Avec beaucoup de bonheur, nous recevons Dr Abbé Niangouran. Je l'ai dit, les choses bougent du côté du ministère de la Santé. Dr Abbé est directeur, coordonnateur du programme national de la santé, de la reproduction, de la planification familiale. Et avec vous, nous parlons de la Karma. C'est une campagne importante en faveur de la maman, de la mère, faire en sorte, nous le disions tout à l'heure avec Dr Zotoa, avant vous, sur ce plateau, faire en sorte qu'aucune mère ne décède en couche. Et c'est un acte salutaire et vous êtes là pour nous confirmer le lancement donc, de la Karma. C'est demain 11 juillet, ce sera au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Merci, monsieur
merci tout particulier au directeur général de la RTI qui permet ce matin au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, dirigé par le docteur Raymond Goudou Kofi, d'annoncer cet événement capital pour la survie des mères et des enfants qui naissent. En effet, demain, jeudi 11 juillet à 11 h, au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, va se dérouler une cérémonie de lancement de la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique, communément appelée CARMA. Et ce lancement va se faire sous le thème « Investir dans la santé maternelle pour qu'aucune femme ne meure en donnant la vie dans une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 ». C'est une campagne qui a été préparée longtemps à l'avance, hein? Effectivement, cette campagne a été, c'est une préparation de longue haleine depuis 2010. De nombreuses difficultés, bien sûr, nous avons tous connu la crise, nous avons connu aussi les difficultés de mobilisation de ressources, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et cette campagne-là se veut en fait être un véritable creuset de plaidoyer auprès des populations pour informer de la gravité de la situation de la santé maternelle, mais notamment auprès de nos décideurs, de nos autorités politiques, de tous les leaders d'opinion, des leaders communautaires, des leaders religieux, améliorer la prise de conscience de la gravité de la situation de la santé maternelle afin d'obtenir une meilleure mobilisation des ressources et un meilleur engagement et surtout un leadership national. Le gouvernement entend bien sûr accroître l'utilisation et la disponibilité des services de santé maternelle de qualité, mais pour cela, il faut bien augmenter les ressources. Tout à fait. Et je suis tellement d'accord avec vous et je pense que l'espoir est permis. Il y a 2 semaines, nous étions à Bingerville, il y a eu la cérémonie de pose de la première pierre de l'hôpital mère-enfant. C'est un signe fort en faveur de la CARMA aussi, n'est-ce pas? Oui, un signe très fort, notamment parce que cette cérémonie de lancement va se faire sous le haut patronage et la présence effective de Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, et sous la présidence du Premier ministre. Et vous voyez autant d'autorités réunies pour faire de la santé maternelle un véritable problème de santé publique et vraiment améliorer, comme je le disais, améliorer la conscience auprès des populations, surtout les amener à utiliser ces centres de santé et aussi améliorer l'engagement de nos décideurs. Outre les autorités que vous avez citées, docteur Abbé Niangouran, qui d'autre viendra à ce lancement de la CARMA? À ce lancement, toute la population invitée, aussi bien les femmes que les hommes, parce que les hommes ont ce pouvoir de décision dans notre pays. Et vraiment tous ceux qui peuvent nous aider à mobiliser des ressources, nous aider à améliorer les pouvoirs de décision, tout le monde est invité à ce lancement. D'accord. Demain, jeudi 11 juillet, dès 11 h, vous l'avez dit, au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, il faudra appeler le 20 32 24 15. 20 32 24 15. Il y a aussi le 08 10 57 51. Merci, Dr Abbé Niangouran. Merci. Merci. Et puis, très bonne campagne. Merci. On suivra ça de près. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau. Nous allons nous intéresser aux accessoires, à la création, aux coiffures, aux différentes coiffures et accessoires de cheveux pour une mariée. C'est tout à l'heure, après ce qui suit. هذا الطبل كان عندي العشيرة كيف عشائر موريتاني كاملة
وتاريخه طويل وكان شعار القبائل أصلا محقا أنه له تقريبا 350 سنة وكان عند راجل من القبيلة قال له أبو بكر ما زالت ولد أحمد ساحل ومنين جات عقب عاد من الليل شو 150 سنة عند خيمة النص قال له العمر بيات. Rythmant le mode de vie traditionnel nomade, il ne vit et ne s'épanouit que parmi les femmes. Son nom, le Tébal. Il donne une sonorité qui fait s'extasier la femme et lui fait oublier ses peines et son stress. Tambour de musique, le Tébal est fait de calebasses rondes à forme évolutive, de la base au sommet, couvert de peau de vache. Il représente avec sa sonorité le cri de ralliement de la tribu contre l'ennemi envahisseur. 7 sons indiquent l'appel au rassemblement. 3 sons annoncent la disparition d'un individu. Mais quand il sort de sa mission primordiale d'avertissement, le Tébal est souvent accompagné du tchéné, un tambour moyen. Il existe un autre plus petit et connu sous le nom de tama. Et là, ce sont les hommes qui entrent en transe pour répondre à l'appel. Vous savez, à propos de Kate, si une occasion se présente, elle sautera dessus, même si elle a un bébé accroché au sein. Nina! Ah, la voici! Viens ici, ma belle. The Wild, saison 1, du lundi au vendredi à 19h sur RTI 1. L'article est là. Et tout d'abord, la cuisine y est excellente. Continue, vas-y. Le service, ok, laisse. Quant au Allez, service, continue. il est... C'est pas vrai. Je ne crois pas une seconde que tu sois venu me dire adieu. Laisse-moi voir si c'est vrai. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Eh oui, c'est moi. Tu sais, après la merveilleuse nuit que nous avons passée tous les deux, c'est le moins que je pouvais faire. Oh, et alors, et ton vol, Carlos? Sauvé par l'amour. Votre feuilleton du lundi au vendredi à 19h25 sur RTI 1. Voilà, nous nous retrouvons sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous êtes dans le cadre de Matin Bonheur à 7h41. Nous recevons Ginette qui est créatrice de mode et spécialiste des accessoires, et Alain Chapeau qui est coiffeur, un coiffeur qu'on ne présente plus. Donc avec vous, nous parlons accessoires, parures, peut-être coussins, dragées, diadèmes, tout pour rendre la femme belle le jour de son mariage. Alors, qu'est-ce qu'on présente en premier? Je vois Alain qui est en train de coiffer la jeune Kumba, jeune mariée. Alors, quelle coiffure pour quelle un mariage, coiffure? en fait, ouais. Ça, c'est quelle coiffure? Oui, pour un mariage. Alain, dis-nous. C'est quelle coiffure, ça? Mais comme elle a un visage long, je n'ai pas de micro. D'accord. Il n'a pas de micro, Alain. Hein? C'est voulu? Bon. Et moi, je l'entends d'ici, donc je peux raisonner. Et elle a un visage... Qui est long. Ah, qui est long. Ah, d'accord. Un visage qui est long, ça veut dire quoi? Donc, il faut le rendre proportionnel. Ah, d'accord, d'accord. Il faut que la coiffure soit proportionnelle au visage. En fait, la coiffure d'une mariée dépend du visage.
et des cheveux longs, selon long ou naturel de la mariée. Et puis la coiffure dépendra aussi de la robe, surtout. Donc surtout de la robe. La robe que va porter la mariée. Tout à fait, parce qu'il faut qu'il y ait de l'harmonie dans tout ça, et la coiffure, les accessoires et tout. Et ça dépendra aussi du style de mariage qu'on aura. Ah oui, c'est parce qu'il y a plusieurs styles. Ah oui, plusieurs styles. Dans le style, je vois l'environnement également. Oui. Quel genre de mariage, quel type de mariage. Quelle typologie donc pour le mariage. Tout à fait. Ah, c'est vrai, on en entend souvent, on en voit même. Mariage féerique, mariage asiatique, mariage villageois. Bon, quel type de village aussi. Il y a plusieurs spécificités donc pour rendre... La mariée belle ce jour-là. C'est un jour unique et puis il y a les bijoux qui vont avec. Les accessoires. Et avant tout, pour la coiffure, on va prendre l'avis quand même de la mariée, savoir ce qu'elle n'aime pas, déjà. Et comment elle a l'habitude de se coiffer. On va dire que ce jour-là, on ne lui impose rien. Peut-être un peu, parce que le coiffeur, en fait, est aussi un conseiller. Donc, elle va nous donner son avis, mais en même temps, on lui dira si oui ou non il faut. Ça va pas. Voilà, ça va. Mais on va rester toujours dans le style de la mariée pour ne pas qu'elle ait un air déguisé le jour de son mariage. Parce que c'est pas, c'est pas le but, en fait. C'est cela. Voilà. Et donc, Alain Chapeau fait tout pour sublimer la coiffure de la mariée. On va repartir de ce côté-là. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ben maintenant, comme vous le constatez, j'ai commencé à faire mon chignon. Donc, vous voyez bien. Il faut dire aussi que tout est possible, comme coiffer pour une mariée. La mariée peut se coiffer en coupe, en chignon, tout ce qu'elle veut, en tresse, tout ce qu'elle veut, mais il faut que ça soit en harmonie avec la tenue et les accessoires. C'est tout ça. D'accord. Et Kumba a choisi quel type de coiffure? Là, apparemment, Kumba, elle n'a pas vraiment choisi. On a tenu compte de la de son visage, de son visage. Et puis, quand même, parce que pour un mariage, on ne va pas se coiffer comme on a l'habitude de le faire. Il faut que ce soit quand même, peut-être pas un chignon strict, mais il faut que ce soit quelque chose de féerique, qui fasse vraiment effet fête et tout ça. Donc, on lui a pas vraiment imposé. C'est un peu avec, je vais dire, le style de son visage, la coupe, la forme et tout. Et que donc, on lui fait une coiffure qui va avec le visage. Et avec ça, il faut tenir compte des accessoires qu'on va mettre sur cette coiffure. Oui, il y a des accessoires qui vont... Tout à fait, qui vont avec parce qu'on a tout type d'accessoires. On a des pics, donc comme ça, ce style, des petites épingles. On a des diadèmes, qui sont des accessoires qui sont très, on va dire, très utilisés en ce moment parce que plus simple et puis c'est fait à la main, ça évite les défauts de fabrication et tout. Donc, les diadèmes qui sont faits en général avec des perles ou des strass. D'accord. Donc, en fonction, comme on parlait d'harmonie, voilà, ça c'est un diadème. Voilà, donc qui a sorti avec un collier. Voilà. Ça se voit. Et ça fait jeune, ça fait très chic, féerique. Et ça, il faut porter sur une robe, mais vraiment une grande robe élaborée, une robe vraiment classique, quoi. Voilà, très originale. Assez festive. Exactement. D'accord. Ginette a dit, ça fait jeune. Est-ce à dire qu'il y a un âge pour les diadèmes? Ou est-ce qu'on peut porter des diadèmes, quel que soit l'âge qu'on a? Tout à fait, quel que soit l'âge, mais ça dépendra du modèle. Soit on le fait un peu plus fin, comme je disais, par rapport à l'âge. Ça, par exemple, une personne d'un certain âge, moi je vois un peu plus de 40 ans. Oui. Voilà, d'un certain âge qui peut mettre, qui pourra mettre ça. Donc, peut-être pas forcément sur une robe, sur un tailleur, sur tout ce qu'elle veut. Mais en fonction de l'âge, moi, je conseillerais ça ou celui-là qui est un peigne. Mais en même temps,
Vous allez le voir hein, sur les coiffures, quand on va le mettre, ce que ça va donner. Voilà, qu'il y a une espèce de voile. On ose les couleurs. Hein? On ose, justement. Donc, pour les accessoires, on va... Parce qu'en général, aujourd'hui, on a souvent des mariés qui veulent introduire donc, les couleurs du mariage dans leurs accessoires. C'est ça. Et ça se fait. Ça se fait. C'est pour ça que, ici, vous voyez, avec ce que je tiens, on s'est permis de mettre un peu de bleu. Voilà, on ne le fait pas forcément en blanc ou en beige, mais on peut se permettre de mettre des couleurs. Ça prend du temps, la conception de ces diadèmes-là? Pas vraiment, une journée, une demi-journée ou une journée, ça dépend. C'est énorme aussi. Ouais, une demi-journée ou en quelques heures, hein, ça dépend de ce qu'on a à faire. Ça se voit la passion hein, chez Ginette. Voilà. D'accord. Et puis bon. Et ça aussi, c'est pareil, dans le même style que ça, c'est un serre-tête, mais qui pourrait être porté, peut-être pas par combat, comme je disais, une femme d'un certain âge. Oui, ça fait un peu, voilà. Mais à ce moment-là, la robe sera simple, parce que ça fait déjà un peu volumineux, donc la robe sera simple, avec une coiffure également simple, pour que voilà, ça habille toute la tête. C'est cela. Il y a des mariés qui aiment les bijoux de front. Est-ce que ça conviendrait à presque toutes les femmes, les bijoux de front? En général, non, pas forcément, je dirais. Par exemple... Il y a des gens qui peuvent, il y a des gens qui ne le peuvent pas. Qui ne peuvent pas. Mais en fonction du visage? En fonction du visage. Mais ça dépendra aussi de la coiffure. Par exemple, la coiffure là, de combat, on a les cheveux qui lui viennent jusqu'au front. Oui, oui. Alors moi, je regarde et puis c'est la métamorphose, hein? Carrément. Hein? Ça fait penser à un ancien groupe de soul music, les Sister Sledge. Exactement. Hein? Ça fait penser à la musique black américaine des années, la fin des années 60, début 70. Hein? C'est de retour aussi. Oui, hein? Tout à fait. Hein? C'est à la mode. C'est déjà de plus en plus. Très à la mode. C'est ça. Parce que ça revient et c'est très joli. Sacré Alain Chapeau. Waouh. Une coiffure comme ça, c'est à la portée de toutes les bourses, on va dire? Alain dira... Tout le monde. Hein. Tout le monde peut. Tout le monde peut. D'accord, d'accord. Il faut arriver au salon et puis bon, on débattra. Exactement. Mais c'est joli, oh là là, c'est joli. Alors que on n'en a pas encore, on n'a pas fini là. Un peu. Maintenant, Alain nous dira... par exemple, quel accessoire? C'est un diadème ou des pics? Oui. Selon. Alors, Alain, on t'écoute. D'accord. Ça, elle peut mettre le diadème. Parce que le diadème, il est vraiment féerique. Et la coiffure, c'est le temps d'avant. Donc, il y a le glamour qui est dedans. Ok. Alors, voici. Voilà. Et le port est délicat. Oui. N'est-ce pas? Oui, très ça se porte incliné, hein? Oui. Incliné. Incliné, oui. D'accord. C'est important. C'est incliné. Et ça exprime quoi, le diadème? Qu'est-ce que ça exprime? Le diadème? Oui, ça exprime quoi? En fait, c'est vrai que c'est un ornement de tête, mais c'est la princesse... la fée de ce jour. C'est cela, voilà, l'aspect singulier. Exactement, c'est très singulier. Et donc, alors pour porter un diadème comme ça, vu que c'est fait avec des perles ou des strass, il faut rester dans le temps. Donc, les accessoires qui vont aller avec doivent être dans le même style, le même matériel, que ce soit les gants ou le collier qui va avec, parce que ça, il y a le collier qui va avec. Bon, voici, je vous pas porte votre collier, merci. Voilà. On porte donc le collier. Il y a aussi des mariés qui demandent la jarretière le jour du mariage. C'est donné à tout le monde? Tout le monde peut? Oui, tout le monde peut. D'accord. Tout le monde peut. Voilà, donc notre marié. Hein, tous là pour sublimer la coiffure. Mais sur une robe, on va dire, un peu dégagée comme ça, très dégagée, même un bustier. Il faut que le cou soit... Pas de manche. Voilà, pour que ça soit visible. Sinon, ça va être trop, ça va faire charger. Donc, ça dépendra, comme on disait tout à l'heure, de la robe de la mariée. C'est en fonction de la robe qu'il faut choisir ses accessoires et sa coiffure. Waouh. Voilà. Et on a une autre...
Oui. Mariée aussi, on Ah, va dire. une autre. Ah, oui. Mais venez, venez. Elle est toute en rouge, une belle robe. À qui, Alain? Alors, voilà. Et comment vous appelez? Nadège. Nadège, d'accord, je retiens Nadège. Alors, Nadège est déjà prête, coiffée. Voilà. Voilà, ça c'est comme ça. On va s'offrir un gros plan de cela, Alain Chapeau. Oui. Alors, faut retenir que la coiffe est toujours inclinée. Voilà. Tout à fait, comme ça. Tout à fait. D'accord. Voilà. Et alors, ça, on peut faire avec, parce que c'est une espèce de voile, donc le voile peut... Légèrement. Voilà, caché comme ça. Comme ça. Voilà. Moi, je vois pas bien. Des épingles. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut? Voilà, on n'a pas fini, hein? Bon, d'accord. Ah, d'accord. Il faut que ça tienne. Voilà. Exactement. Et un accessoire comme ça, il faut une robe, comme je dis, très originale, mais on va dire simple, mais jolie. Parce que déjà, la tête est déjà très ornée, avec l'ornement qui est voyant, donc il faut une robe dégagée. Voilà, donc alors Nadège, voilà, on va voir. Nadège peut même, voilà, tourner. Et même en plus, on pourra lui mettre des pics parce que c'est fin à l'arrière pour habiller donc le chien. Allez, ne vous faites pas prier, allez. Hein, montrez-nous tout ça pour qu'on sache. Voilà. Et on en sera un peu plus que tous ceux qui n'ont jamais rien su. Comme ça. D'accord. Juste à l'arrière parce qu'on a tout, tout l'accessoire, je veux dire, le bijou devant. C'est ça. Donc derrière, on n'a pas besoin de grandes choses. C'est juste des pics, voilà, qu'on mettra comme ça. Voilà, tout est bien fixé. Parce que le jour du mariage, la mariée, elle est appelée à danser. Souvent, mais rassure-toi, ça ne va pas tomber. Voilà, il faut que ça tienne. C'est très bien fixé. C'est très bien. C'est très bien fixé, oui, avec des épingles et tout. D'accord, je demandais à Combat de rejoindre Nadège et qu'on voit les deux mariés côte à côte, hein, les deux potentiels mariés. Voilà, c'est beau, c'est joli. Allez, et là, on peut commencer l'office, hein? Oui, voilà. Ah, d'accord, bravo. Mais avec un voile, hein. Ça, on a toujours le voile qui, après la cérémonie, quand on enlève, justement, on a cet ornement voilà, sur la tête. D'accord. Et quand la mariée est vêtue comme cela, est-ce que on peut lui donner une ombrelle? Il y a des mariés qui demandent, qui ont besoin de ça, espèce de d'ombrelle. Tout à fait, mais ça n'a rien à voir parce que là, ce n'est qu'un accessoire ça fait partie des cheveux, accessoires. Ça fait partie des accessoires justement, donc ça le fait. Elle peut l'avoir, elle peut avoir son ombrelle. D'accord. Oui. D'accord. En tout cas, bravo à tous les deux. Merci. Ah, Alain Chapeau, Ginette, merci beaucoup. Bah, c'est moi. Ah, avec toi, on découvre des choses. Et voilà, puis, mais il faut comme je dis, il faut retenir qu'on ne choisit pas, on ne prend pas un accessoire parce qu'on aime, il faut d'abord avoir sa robe, avoir également, savoir quel genre de coiffure il faut faire et puis savoir quel style et le lieu aussi également, il faut tenir compte de tout ça et prendre l'avis, on va dire, d'un spécialiste. Avoir une bonne conseillère comme Ginette. Hein? Merci beaucoup. Merci moi. Nous avons donc parlé de la coiffure, des accessoires de cheveux pour la mariée. Et puis, nous avons bénéficié des services d'Alain Chapeau, qui est un coiffeur visagiste. Ah, c'est pourquoi il a commencé à parler du visage de la mariée. Visagiste? Oui. Ah, d'accord. Ah, c'est bien. Ça me donne des idées. Ah merci oui, beaucoup. Merci beaucoup. Ginette, merci, grand bravo. Merci. On prend beaucoup de plaisir
à te recevoir. Hein. Il faut aussi, le savoir. C'est un plaisir partagé. Voilà, chers téléspectateurs, avant de nous dire au revoir, retenez que l'édition 2013 du Clash Musical démarre lundi 15 juillet avec 8 genres en compétition, dont le zouglou, le coupé-décalé, le hip-hop, les comédiens chanteurs, le reggae, la musique mandingue, la musique tradimoderne, la musique religieuse. Le Clash Musical, c'est aussi le concept couleurs de vacances. Les couleurs de vacances 2013 sont le rouge et le noir. Public fan du Clash Musical, supporters de différents genres, artistes invités et artistes en compétition, tous vêtus dans les couleurs de vacances pour que la fête soit belle. Le Clash Musical, c'est un combat musical opposant des genres musicaux sur un ring arbitré par Didier Bléou, dont le but est de rassembler les artistes toutes tendances confondues pour redynamiser le riche patrimoine musical ivoirien. Voilà, il est 7h58. Nous avons normalement terminé. On me fait signe que non, on va recevoir quelqu'un. Alors, venez. Voilà, vous avez un micro? D'accord. Vous ne lui donnez pas le micro. Et puis bon, voilà, venez. Comment ça va? Oh, Juliette, on peut terminer l'émission ensemble. Hein. Voilà, comment ça va, cher ami? Ça va bien, merci, Baba. Ça va bien. D'accord. On est là pour parler du Clash. Du Clash Musical, qui est la rencontre, le face-à-face des différents genres musicaux dans un format plus élargi, qui en est déjà à sa 3e édition. Les éditions précédentes se tenaient avec des genres musicaux que sont le zouglou, les humoristes ou comédiens chanteurs, le coupé-décalé, le hip-hop. Et cette année, on a décidé d'étoffer un peu plus ce programme, de l'élargir davantage avec l'entrée en liste de 4 nouveaux genres que sont la musique mandingue, le reggae, la musique religieuse et la musique moderne. Alors on va aller très vite. L'émission d'enregistrement de cette émission aura lieu le lundi 15 juillet prochain. C'est au Maquis l'Internat Cisaille Pougon. Elle sera diffusée le samedi 20 juillet prochain. Alors les couleurs de vacances, c'est le rouge, le noir. Ces couleurs ont été publicitées par la jeunesse ivoirienne, raison pour laquelle on le met au jour aujourd'hui. On invite toute la population ivoirienne à se déplacer ce lundi 15 juillet du côté du Maquis de l'Internat, à venir vibrer avec nous. Ça sera le retour de Didier Bléou et toute l'équipe de production. Merci, je venais de dire tout cela et ça fait pas de mal. Hein, bon. Alain Chapeau, merci beaucoup. Toutes tes couleurs, c'est lui, les couleurs flashy, les couleurs claires comme ce qu'il porte. D'accord. Mais là, je pense qu'on va se mettre dans la tendance, rouge et noir, on va faire avec. Ce sont les vacances. Merci beaucoup. Envie de revoir ce programme? Eh bien, www.rti.ci. J'ai eu beaucoup de bonheur à vous présenter. Matin bonheur, merci. Et puis, demain, vous retrouverez Caroline Traoré. Au revoir. RTI1, la chaîne qui rassemble.